Bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous poser cette question. Vous est-il déjà arrivé de faire face à des situations compliquées, difficiles, parfois même des situations tendues, ne pas savoir comment réagir et bien parfois même prendre la mauvaise décision? C'est ce qui m'était arrivé dans mon passé. Bien souvent, je prenais les mauvais choix, les mauvaises décisions. Et bien souvent, je me retrouvais dans des situations que je n'aurais pas souhaité, pas voulu, même que je ne voulais pas créer, mais parce que je le faisais par moi-même, je le faisais mal. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de laisser Dieu, être présent dans vos situations, Dieu être présent dans vos choix, dans vos réactions. Et c'est ce que je voudrais vous laisser comme témoignage qu'on retrouve dans les Écritures à travers le témoignage d'un homme, Abraham, dans le livre de la Genèse, au chapitre 13. Abraham va partir, il va prendre le chemin que Dieu va lui indiquer. Il veut suivre celui qu'il a appelé parce qu'il sait qu'en lui, il y a une bénédiction et il va le vivre. Sauf qu'il va emmener des membres de sa famille avec lui, son neveu Lot en l'occurrence, et les deux vont vivre cette grâce, cette bénédiction. Ils vont être bénis d'une richesse matérielle, des troupeaux, des biens en si grand nombre qu'il est dit même dans ce chapitre 13 que la contrée ne suffisait pas justement pour faire paître les deux troupeaux. Et ce n'est pas le conflit qu'il va y avoir entre Abraham et Lot, mais le conflit va être généré à travers des bergers, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, qui vont avoir querelle et qui vont avoir des sujets de discorde. Et là, Abraham va avoir une réaction que Dieu voudrait que nous ayons aussi aujourd'hui, une réaction qui amène à la paix. Il dit, ce n'est pas bon qu'il y ait querelle entre toi et moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se séparer. On va se séparer et toi, tu prendras un chemin et moi, je prendrai l'autre. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais on va voir qu'à travers cette attitude, Abraham va laisser aussi la présence de Dieu le conduire. Il va y avoir deux regards différents, celui d'Abraham, celui de Lot. Lot, lui, va regarder ce qu'il y a en face de lui. Il va voir des chemins verdoyants, il va voir des plaines qui sont déjà là, disponibles. Et Lot, lui, voit la bénédiction qui est visible là. Et il dit que quand Lot va prendre ce chemin, en fait, ce chemin va l'emmener jusqu'aux portes de Sodome. Et à ce moment-là, elle n'était pas encore détruite, mais il est dit une chose, c'est que là-bas, il y avait une population méchante. Il y avait quelque chose de mauvais. Derrière le chemin verdoyant, il y avait la méchanceté, la souffrance, la douleur. Et plus tard, il va la vivre aussi, puisqu'il va se retrouver dans un chemin où il va être pris en otage, prisonnier de guerre, et c'est Abraham qui le libérera plus tard. Par contre, Abraham, lui, va choisir le chemin qui va rester, mais comme Dieu était présent avec lui, il va laisser Dieu choisir. Voici ce qu'il est dit, Dieu va parler à Abraham et va lui donner une bénédiction. Il lui dit que toutes les contrées qu'il voit devant lui, du nord au sud, du midi, du nord au sud et de l'est à l'ouest, du midi jusqu'à l'autre côté, Dieu va le lui donner. Il va commencer à travailler cette terre et il va paître ses troupeaux sur cette terre. Il va marcher sur cette terre et c'est lui Abraham qui plus tard, lorsque Lot sera pris, sera capturé, c'est Abraham encore qui sera capable de délivrer son neveu Lot, de délivrer son frère, de délivrer ceux qui lui sont proches. Parce que le cœur d'Abraham n'était pas de rejeter Lot en se séparant, mais c'est qu'il puisse vivre dans un schéma de paix. Alors, ne regardons pas souvent nos intérêts dans les situations, ni comment les choses vont finir, mais bien souvent, apprenons à laisser Dieu agir dans nos réactions, dans nos choix et nos décisions, et nous pourrons goûter à la bénédiction de Dieu, certainement. Dieu est celui qui nous secourt lorsque nous levons les yeux vers lui. Alors, levez vos yeux vers lui encore aujourd'hui et qu'il vous bénisse. Je vous dis à bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui.